bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose la guidance générale du mois d'août 2022 dans cette vidéo. Avant ça, comme d'habitude, je vais vous présenter les tarots et vous donner les petites informations, nouveautés de la chaîne et d'Hélios Guidance. Donc, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures qui donnent la tendance, et ensuite j'irai faire la première ligne avec le tarot de la magie verte et la seconde avec le tarot du funambule. Concernant les formations en toute autonomie que j'ai sorties, il y a pour le moment la totalité du tarot de Marseille, les arcades majeures à l'endroit, à l'envers et les arcades mineures qui vous permettent de faire des prédictions, des tirages psychologiques. Il y a vraiment beaucoup de richesse dans le tarot de Marseille et vous avez aujourd'hui accès à la totalité. Jusqu'au 31 juillet, il y a la promotion de lancement et vous avez donc une réduction en suivant le lien que je mets en dessous de la vidéo. Et courant mois d'août, je sortirai, parce qu'il me faut un peu de temps pour la préparer encore, je sortirai la formation sur les arcades mineures du tarot Rider-Waite. Et dans cette formation, vous aurez l'explication comment réaliser les tirages généraux et sentimentaux que je fais sur la chaîne. Et bien évidemment, vous pourrez apprendre à progresser et à faire vos propres tirages puisque j'ai construit ma formation dans cet objectif-là, de vous rendre le plus autonome possible et le plus créatif possible. Et donc, mes fiches arcanes sont faites de façon à ce que vous puissiez inventer vos propres tirages une fois que vous êtes à l'aise avec le principe et la lecture du tarot. Donc, n'hésitez pas à surveiller tout ça. Évidemment, je ferai des publications Instagram, Facebook. Donc, abonnez-vous à mes comptes Instagram et Facebook si vous voulez être mis au courant. Mais je ferai aussi des publications sur YouTube. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, soyez à l'affût. Il y a toujours une promotion de lancement. Donc, ne la ratez pas si vous voulez vous les procurer. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie évidemment d'être là, de m'écouter tous les mois. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements qui sont pour moi une source de reconnaissance et vraiment de motivation à vous proposer ces tirages tous les mois. Donc, merci à tous et on y va tout de suite pour votre guidance. Les cancers, alors, que vous réserve le mois d'août ? La lune. Ok, alors avec la lune, plusieurs points. Une situation lente mais féconde, une phase de créativité, des hauts et des bas dans l'humeur aussi parfois, un rapport à la féminité, à la femme, à la mère, quelque chose qui pourrait venir se questionner par rapport à ça. Qu'avons-nous d'autre avec la lune? Elle est tellement vaste. On a l'inconscient, les choses inconscientes qui peuvent remonter ou qui peuvent jouer un rôle dans notre vie de tous les jours. On va aller voir tout de suite et on va réaliser le tirage pour comprendre dans quel domaine la lune vient interférer sur votre mois d'août. Allez, c'est parti, les cancers. On peut avoir aussi beaucoup de vie fantasmatique avec la lune. On peut être dans ses rêves, dans ses pensées, beaucoup sur le mois d'août avec la lune. On va aller voir. Allez, votre état d'esprit, 2 de pentacles. Ok, vous avez envie de ménager la chèvre et le chou, hein, de trouver un équilibre. Alors, hop. Qui vous préoccupe. Il y a une transition, il y a une phase là où visiblement vous êtes entre deux. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? 8 de pentacles. Vous faites des efforts, des sacrifices. Ce qui vous aide, de lâcher prise. Alors, lâcher prise ou vous lancer. Hein? Hop. Ce qui ne vous aide pas, de rester inactif. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? 2 d'épée, vous réfléchissez à une stratégie. Tiens donc. Hop. Matériellement, cavalier de pentacle, vous faites des efforts. On a une notion d'effort hein, sur le mois d'août. Là, il y a quelque chose, il y a des sacrifices à faire. Vous en êtes où? 4 de bâton. Profitez de la vie et ancrez des bases solides. Et à la fin du mois, vous en êtes où? Ah, 9 d'épée, vous aussi. Alors, comme les Gémeaux.
Les Gémeaux aussi, ils ont le 9 d'épée à la fin. Il y a des questionnements, il y a des inquiétudes. Ça peut aller jusqu'aux angoisses, mais enfin bon. Oula, le jeu s'est complètement retourné. On va aller voir la deuxième ligne de tarot pour voir un petit peu ce qui se joue. Allez. Et après, on fait l'interprétation. Je préfère faire comme ça parce que quand j'ai une carte comme la Lune qui a tellement d'implications possibles, si je ne fais pas le tirage d'un seul coup, je vais passer mon temps à vous dire peut-être que c'est ceci, peut-être que c'est cela. Et ce n'est pas très intéressant parce que ça nous fait perdre du temps. Alors, 2 de pentacle et 2 de bâton. Bon, alors là, pour le coup, les cancers, vous êtes vraiment dans une période très lente. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'action. Hein. Il va surtout, les sacrifices, ça peut être sur l'attente. 2 d'épée encore. Alors là, c'est quand même, on va aller au bout. C'est comme si vous mettiez en pause le mois d'août. Hein. 3 de bâton. Et oui, quand même. Hop. Ici, tempérance. Ici, on a le 9 de pentacle avec le 2 d'épée. Ici, on a le 2 de coupe. Bon. Avec le 4 de bâton, qu'avons-nous? Hop. On a le 7 d'épée. Bon, ok. On va être quand même dans l'imaginaire. Là, les cancers, au niveau émotionnel, vous allez être très concentré sur votre intérieur. Je pense que votre entourage n'aura pas beaucoup accès à vous sur ce mois d'août parce que vous allez être vraiment dans votre vie fantasmatique et intérieure. 4 de pentacle. Ok. Bon. C'est un mois extrêmement passif. Regardez, 2 de pentacle, 2 de bâton, 2 d'épée, 2 d'épée, 2 de coupe. On a beaucoup de 2. Ensuite, on a du 4 aussi. Hein. On a le 4 de bâton, le 4 de pentacle. Les chiffres pairs ont une tendance passive. Le 8 également, le 6. En fait, est-ce qu'on a des chiffres impairs? On a le 1 ici, on a le 3, on a le 7. Et on a le 9. Bon, quand même. Et le 9 ici aussi. Bon, ça pourrait potentiellement s'équilibrer. Mais je pense que le mouvement, il va être intérieur. Ici, la Lune, comme je vous l'ai dit, représente votre imaginaire, votre inconscient, tout ce qui se joue à l'intérieur. Et notamment par rapport à la femme, puisque la Lune, c'est le côté féminin, le côté émotionnel. Bon. Si vous êtes un homme, vous pouvez être en train de découvrir une part émotionnelle de vous, quelque chose qui se développe. Enfin voilà, ça peut tout à fait questionner là-dessus. Alors, que dire de ce tirage? Votre état d'esprit, 2 de pentacle, 2 de bâton. Vous avez envie de, comme je l'ai dit, ménager la chèvre et le chou, mais vous savez qu'il y a quand même des choix à faire, des directions à prendre. Un 2 de bâton, vous êtes à un carrefour dans votre vie, vous êtes face à 2 options qui s'offrent à vous et vous savez très bien qu'il va falloir trancher. Pour autant, votre préoccupation, c'est justement, le mois d'août est un mois de transition, 6 d'épée. Vous ne savez pas. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous imaginer quitter la rive A pour rejoindre la rive B et vous vous dites entre les deux, il se passe quoi? Si jamais je n'arrivais jamais à atteindre B, je regretterais d'avoir lâché A. Vous voyez, il y a un peu ce questionnement. Et avec le 6 de coupe, on est dans quelque chose de soit du passé, très clairement. Hein, le 6 de coupe peut évoquer, voilà, on est préoccupé par quelque chose de passé, quelque chose qui a déjà eu lieu, qui s'est déjà produit, quelque chose dont on se rappelle. Mais on est aussi, avec la coupe, on est dans le lien, dans l'affect, dans le relationnel. Et avec le 6, on est dans ce souvenir d'émotions, ce souvenir de relations, ce souvenir de choses. Donc, vous pourriez rêver à quelque chose, à une relation, et ne pas savoir où ça vous mène. Le 8 de pentacle et le 2 d'épée nous dit que dans les faits, vous allez devoir faire beaucoup d'efforts. Le 8 de pentacle, c'est je fais des efforts sans trop savoir quel va être le résultat. C'est un artisan qui commence vous voyez, d'ailleurs c'est la représentation, qui commence à former quelque chose, à faire quelque chose de ses mains. Mais s'il fait une erreur, si la pièce casse, voilà, il n'est pas garanti du résultat. Il va y mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention, beaucoup de précision, il va y mettre de sa sueur, mais finalement, le résultat, il peut pas le
l'anticiper. Et le 2 d'épée, on nous dit, c'est le fait de réfléchir, de se dire comment je vais faire. Donc on voit que le fait d'essayer de trouver une solution, le fait d'anticiper cette situation, oui je vais dire situation, vous demande beaucoup d'efforts. Vous demande beaucoup d'efforts et ça vous prend énormément d'énergie psychique. Vous pensez beaucoup à ça. Et vous y pensez tellement que vous restez presque, comme je l'ai dit, un peu inaccessible pour votre entourage. Parce que ici, on va avoir beaucoup d'intériorité. Alors qu'il faudrait plutôt vous libérer et essayer de vous projeter dans l'avenir, plutôt que de vous arrêter à cette... c'est comme si vous regardiez les deux routes, vous êtes au carrefour, vous regardez les deux routes possibles, mais vous regardez juste le début de la route. Vous ne regardez pas la direction, vous ne regardez pas le panneau vers quoi ça vous mène. Vous regardez juste les deux voies en vous disant « Ah, laquelle je vais choisir ?» Elles se ressemblent toutes les deux. Parce que vous ne pensez pas à vous questionner sur là où ça vous mène. C'est quoi la direction? Alors, ça paraît un peu simpliste quand je vous dis ça. Parce que j'imagine bien que vous avez quand même consciemment une petite idée d'où ça vous mène. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à le prendre en compte. Comme si vous étiez un peu... Vous savez, cet état de stupeur où quand on est un peu pris de court par les choses et qu'on a du mal à organiser ses pensées. Eh bien, on pourrait penser que vous êtes dans cet état-là. Parce qu'on vous dit bien que ce qui va vous aider, c'est quand même de vous détacher, d'accepter de vous lancer et de choisir une direction. Mais là, toutes les cartes qu'on voit nous montrent que vous êtes juste bloqué devant la patte d'oie ou le carrefour. En vous disant, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais? Donc, on a probablement plein de scénarios qui se font. On a probablement plein de choses qui naissent à l'intérieur, des émotions, des sensations, une vie fantasmatique et une rêverie qui s'installe sur voilà, ce qui se passe pour vous. Mais vous êtes dans l'incapacité d'avancer et d'agir sur ce mois d'août. C'est assez intriguant. Alors, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, je pense. C'est un tirage qui est quand même assez très précis. Mais assez très précis, c'était pas du tout français. Voilà, c'est une dynamique bien pointue où vous êtes un peu dans la stupeur, à l'arrêt, avec cette presque incapacité à ce jour de vous projeter. On voit que ce qui ne vous aide pas, c'est justement d'être dans le maintien d'un pseudo-équilibre. Parce que quand la tempérance est là, c'est que l'équilibre n'est pas bon, il n'est pas bon de le maintenir. Donc, ce 2 de pentacle où vous ménagez la chèvre et le chou, ça vous met dans cette difficulté. Vous savez qu'il va falloir de toute façon vous projeter, trancher et choisir une direction. Et l'assumer, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, il y a juste savoir que vous allez assumer les conséquences de la direction que vous avez prise. Mais de rester comme ça dans l'entre-deux, ça ne vous convient pas. Et de ne pas agir du coup. Hein. Voilà, le battleur en négatif, c'est l'inertie, c'est l'inaction, c'est je ne mets pas en œuvre, je n'utilise pas mes outils. Donc on vous dit ça ne vous aide pas du tout. Ce qui vous aide, c'est de vous dire, allez hop, je me lance, je prends une direction, j'y vais. On voit qu'émotionnellement, 2 d'épée encore, c'est que ça vous joue, ça joue beaucoup sur l'émotionnel. Alors ça, on n'en avait pas de doute. On a la lune ici, on a le 2 d'épée qui rappelle ici dans l'action et dans l'émotionnel. Donc on sait que c'est vraiment une question d'ordre affectif ou qui vous touche énormément. Hein. Si c'est professionnel, amical ou autre, ça vous touche profondément. Ça vous bouleverse. Donc ici, on nous dit que le 2 d'épée, vous êtes à réfléchir à la meilleure stratégie et que vous essayez de comprendre. Vous êtes quand même dans le mental, pour le coup. Hein. C'est-à-dire que dans l'émotionnel, vous mettez en route le mental. Mais le mental, pas dans le sens je réfléchis, j'analyse et j'actionne. Non, dans le fait, je m'angoisse, je me fais des films, je suis dans des ruminations. Voilà, hein, c'est ce mental-là qui est mis en œuvre. Cavalier de pentacle et 2 de coupe dans le pragmatique, on vous dit que en faisant les choses petit à petit, vous arriverez à trouver du soutien et à aller vers quelque chose d'équilibré, si c'est relationnel. Ok ? Et ici, dans votre chemin de vie, on vous dit que 4 de bâton, 7 d'épée, vous en êtes à quelque chose d'assez immature. Alors, c'est pas vous qui êtes immature, hein, c'est la situation. La situation, elle s'est ancrée. Le 4, vous savez, c'est le début, c'est les bases. C'est pour ça, c'est quelque chose commence à s'ancrer, mais de façon assez
Oui, quand je dis immature, c'est-à-dire au sens pas encore mature, pas encore abouti, hein, c'est tout. Pas dans le sens inconscient ou qu'on pourrait, enfin l'aspect péjoratif du trait de personnalité. Non, c'est quelque chose qui n'est pas encore abouti. Et vous en êtes à quelque chose qui n'est pas encore abouti, mais qui déjà prend une tournure qui n'est pas très, alors honnête ou franche, pour le moins franche. Il est complexe votre tirage. Il est complexe parce qu'en fait on a l'impression qu'il y a une espèce de flou à l'intérieur de vous et ce flou il se représente dans ce tirage. Il est manifeste dans ce tirage. On a l'impression de ne pas trop bien savoir ce que vous voulez, que vous n'arrivez pas à faire le tri et que vous vous voilez la face ou que vous n'êtes pas tout à fait honnête avec vous-même ou que vous ne regardez pas les choses en face. Vous voyez? Alors encore une fois, hein, pas de jugement de ma part, on a tous traverser des moments comme ça dans notre vie, c'est pas évident, c'est pas facile. Je suis vraiment en empathie avec ce que vous vivez. J'essaye juste de le rendre lisible pour que vous puissiez vous dire oui, voilà, c'est ça que je vis en fait. C'est exactement ce que je ressens. Et qu'est-ce qui va m'aider? Ben oui, ce qui vous aide, c'est ne continuez pas à être dans le fait d'essayer de tout contenir. Ça ne fonctionne pas. Acceptez de lâcher un peu prise et essayez de voir vers quoi vous voulez tendre pour que ça vous aide à y voir plus clair. Ça, c'est vraiment les consignes. Ici, on vous dit à la fin du mois, le problème, c'est que si vous n'accédez pas aux conseils, si vous ne suivez pas ces conseils, si vous n'essayez pas de tendre vers ça, parce que bien sûr que c'est pas simple de les appliquer, je le sais, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous dire de faire ça que pour vous de le faire, j'en ai bien conscience. Donc essayez de tendre vers ça, essayez de mettre en œuvre ça au maximum et d'essayer d'éteindre ça, c'est-à-dire cette inaction et ce fait de toujours essayer de tout maintenir, le statu quo, ça c'est pas une bonne solution, d'accord? Donc essayez de voir comment vous pouvez amoindrir l'un pour potentialiser l'autre, pour essayer de sortir au maximum de cette situation stagnante ou qui vous met un peu dans la machine à laver émotionnelle, hein, j'ai l'impression. Parce qu'à la fin du mois, regardez, vous êtes en 9 d'épée et en 4 de pentacle. Vous vous accrochez, vous ne voulez pas avancer. Il y a quelque chose qui fait que... Alors, il y a des peurs probablement, il y a des choses du passé que vous avez l'impression qui se rejouent probablement et qui vous mettent dans l'insécurité et dans l'instabilité, ce qui fait que vous avez tendance à vouloir fixer et à vous accrocher. Vous accrocher à la situation telle qu'elle n'est pas la solution visiblement. Ce qui va être la solution, c'est vraiment de vous dire « Ok, je veux que ma vie, elle ressemble à quoi dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Ça va dépendre du domaine qui est touché et de l'échéance que vous avez. Mais en tout cas, vous allez devoir vous questionner sur je voudrais tendre vers quoi? C'est quoi le résultat que je veux obtenir? Et une fois que vous avez réussi à être à peu près au clair avec ce résultat, voyez quelles sont les actions qui vont vous y mener. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir à avancer petit à petit. Cavalier de pentacle, 8 de pentacle, on fait les choses une par une. Vous ne pourrez pas sortir de cette situation en un claquement de doigts. Ce n'est pas visiblement possible. Par contre, en vous posant les bonnes questions, en essayant de cheminer petit à petit vers ce vers quoi vous voulez aller, vous arrivez à amoindrir les angoisses, les inquiétudes et les ruminations. Et vous arriverez peut-être à transformer le 4 de pentacle qui aujourd'hui est de l'accrochage en une construction de base plus solide pour élaborer la suite. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous aura permis de mieux cerner ce qui se passe en vous, de mettre des mots parce que je pense vraiment que c'est très compliqué, c'est très flou. D'ailleurs, ça s'est ressenti hein, dans l'analyse. Je suis navrée si par moment je vous ai paru peut-être flou ou pas très compréhensible. C'est vraiment l'énergie du tirage qui est comme ça. Donc j'ai essayé au maximum de mettre de l'ordre, de mettre de la clarification et de vous orienter vers des conseils, hein, vers ce vers quoi vous devez tendre et ce que vous devez amoindrir. J'espère que le but est atteint, j'espère que ça vous aura aidé. Si ce n'est pas le cas, j'en suis navrée, je suis de tout cœur avec vous et avec ce passage un petit peu compliqué. J'ai hâte de voir ce que dira le tirage de septembre pour voir comment vous allez évoluer par rapport à ça. Je ne doute pas. Ça, c'est très important. Je ne doute pas que c'est uniquement une transition, que cette situation n'est pas vouée à durer, qu'elle est transitoire, pour le moins sur le mois d'août. Hein. Peut-être un peu plus, ça va dépendre encore de votre situation, mais en tout cas, c'est transitoire. Le 6 d'épée nous garantit que c'est transitoire et que ce n'est pas quelque chose qui va devenir pérenne. Donc ça, déjà,
c'est positif et il va juste falloir apprendre à traverser. Moi, j'ai une très jolie phrase qui m'a beaucoup aidée et que je trouve très belle. C'est rien ne sert d'attendre que l'orage passe, il suffit d'apprendre à danser sous la pluie. C'est un peu ce que ce tirage vous invite à faire. Vous êtes dans cet état émotionnel, eh bien comment vous allez pouvoir vous adapter à ça pour quand même progresser et ne pas vous laisser complètement happer par la lune. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.